un adversaire beaucoup plus puissant et beaucoup plus violent. Il ne nous laisse même pas le temps de réfléchir. Par exemple, vous croyez qu'on est en politique, alors qu'on n'est pas en politique. On est juste un parti politique dans un environnement où on ne fait pas la politique. C'est ça qui est dans le truc compliqué. C'est-à-dire qu'on prend un parti politique qui a des mécanismes politiques, on le plante dans un environnement où on ne fait pas la politique. Du coup, vous croyez qu'on mène des luttes politiques? Non, on mène des luttes de libération. Il y a une différence entre le combat politique et le combat de libération. Parce que c'est quand tu es libre que tu fais la politique. Quand tu es oppressé, comme on est oppressé au Cameroun là, c'est-à-dire qu'un bonhomme possède le calendrier électoral, il possède les mairies, il possède le conseil constitutionnel. Vous croyez qu'on est en train de faire la politique? Non, on n'est pas en train de faire la politique. On est en train de mener une lutte de libération. On n'est même pas sorti des années 60. Moi, je vous promets, les gars, ce que les gens ne peuvent pas faire au Cameroun, il faut que nous fassions ça ici. Merci. Je ne vous mens pas. Ils attendent que si on ne peut pas être 1000 au Cameroun pour parler de quelque chose, qu'on puisse au moins être 1000 ici. On ne mène pas un combat politique dans un endroit où on ne fait pas la politique. On mène un combat de libération. On veut se libérer pour que notre peuple puisse enfin faire de la politique. Pour que les partis politiques puissent enfin exister. Et pour qu'on puisse avoir un système qui fonctionne. On a la malchance, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes arrivés, les gens bonheur, tu vois, Fag, les mois comme ça là, on était petits quand les Foundi faisaient ce truc, jusqu'à c'est venu tomber sur nous. Si jamais ils avaient réglé le problème en 90 ou 92, on ne serait pas en train de faire ça aujourd'hui. Et si on continue comme ça, c'est nos enfants qui vont faire ce truc. Donc moi, personnellement, je tiens à ce qu'on ne se trompe pas. On est des rebelles dans un camp en train de faire des stratégies, comment faire tomber un système dictatorial. Maintenant, il y a l'autre côté qui est important, le pacte de solidarité. Et lorsqu'on descend à l'intérieur du programme du MRC, oui, bien sûr, se sentir ensemble, travailler ensemble, être fier de faire partie de la même unité. Qu'au-delà de la politique, l'énergie qui anime nos actions, c'est l'amour. L'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour que nous avons pour notre pays et l'amour que nous avons pour les gens que nous ne connaissons même pas dans notre pays. Mais comme l'amour est ce carburant qui nous pousse à avancer, on se dit, on ne peut pas réussir une lutte de libération sans que le carburant soit l'amour. C'est pour ça que le président élu Maurice Kamto, quand il parle et que vous rentrez dans ces templates que les gens copient aujourd'hui, quand il dit qu'il aime chacun d'entre nous et qu'il ne va en perdre d'autres que seul, il faut très bien comprendre vers où on part. C'est parce que le carburant qui solidifie ce que nous faisons, c'est l'amour. C'est l'amour. Lorsque la haine devient l'énergie qui anime les relations dans un pays, la solution, c'est l'amour. Lorsque la colère et la violence, le rejet, le tribalisme deviennent l'énergie qui anime les relations des gens dans un pays, la solution devient automatiquement l'amour. Donc c'est super important. Et ça, je suis content qu'on ait ça en stock. Qu'on puisse être ici, déjà le petit groupe que nous sommes, et qu'on puisse manifester de l'amour. Tu penses aux gars qui sont à Bafang, tu penses au Djé, tu penses à Alain Foguet, tu penses à Bibouni. Ça, si la bière là continue de descendre, c'est que tu as un problème. 2025 n'est pas loin. À partir d'aujourd'hui, mettons-nous en ligne de combat. On n'a plus le temps ni de la bière, ni du vin, ni des barbecues. Si ce barbecue n'est pas un rassemblement pour faire une stratégie précise qui sera mise sur pied de manière claire. Et on fait comme si on n'est pas au courant de ce qui se passe. Au Cameroun, vous ne pouvez pas accuser Ketia Cortez de ce qu'elle a fait en transformant Eto comme une chèvre. S'ils font quelque chose, on doit faire pareil. C'est la lutte. C'est la riposte. Est-ce que notre riposte à ça, ce sera oh, ils ont déshabillé Eto, oh, ils ont ceci, oh, ils ont cela. Est-ce que c'est ça notre réponse? Non, notre réponse doit être une mobilisation 2 fois plus puissante parce que nous sommes dans le bon chemin. Parce que nous menons le bon combat. On doit pouvoir se dire que Ketia Cortez, la réponse qu'on va t'envoyer, parce qu'au Cameroun ne peuvent pas envoyer une réponse à Ketia Cortez. La réponse partira d'ici. C'est d'ici qu'elle doit partir. Parce qu'ici, les gens, ils sont libres.
Moi, j'aimerais bien qu'on lui donne la réponse qu'elle mérite. Vous pouvez croire que la campagne n'a pas encore commencé. Parce que vous attendez quelqu'un qui ne va pas vous donner le programme. Parce que sinon, on saurait au moins quand il y a les élections. Mais quand vous, au moins, si on les voit déjà faire la campagne, c'est-à-dire qu'on doit même se dire que c'est déjà là. C'est-à-dire que si on ne connaît pas la date, mais on les voit faire la campagne, au moins c'est un indicateur que la campagne a déjà commencé. Ou bien vous êtes assis chez vous en train de dire, ah oui, on va aller les porter plainte qu'ils ont commencé la campagne avant nous. Vous allez porter plainte à qui? Chez qui? Chez qui? Chez personne, les gars. Et je vous rappelle que des millions de Camerounais comptent sur nous. Des millions et des millions de Camerounais comptent sur nous. Il est important que nous ne perdons pas ça de vue. Je voulais à tout prix le dire aujourd'hui pour que nous sachions que, un, nous ne menons pas un combat politique simple, nous menons une lutte de libération. C'est très important. Et que la réponse que nous devons donner au RDPC, la réponse qu'on doit leur donner doit être à la hauteur de ce qui s'est passé à Banganté. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que pour vous, c'est le commérage. Mais il s'est passé quelque chose de réel. À cette chose, on doit apporter une réponse. Moi, je donne rendez-vous le 14 parce que moi, j'ai une réponse à donner. Merci beaucoup.